Bienvenue dans Prêt, Partez, Choix, le podcast qui vous plonge au cœur de la préparation mentale avec Mathéo et Sacha. Gestion des émotions, confiance en soi, gestion du stress, motivation, mise en place d'objectifs. Autant de thématiques non exhaustives qui nous concernent toutes et tous au quotidien et que nous allons aborder à travers ce podcast. Bonjour Exit Void, bienvenue à Emral et Birjan Kadriov. On est un collectif fondé en 2015. On est des cinéastes, on est tous autodidactes aussi dans l'équipe. On est tous originaires de Genève. Dans le collectif, il y a mon frère Birjan, moi, Alessandro Bucco qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Évidemment, on a aussi beaucoup de gens avec qui on collabore souvent, des très bons amis à nous. Et je pense, au-delà de ça, c'est aussi important de dire que on travaille tous ensemble, on est tous des collègues, mais avant tout, on est des potes, on est tous des potes d'enfance. Moi, je considère mon frère Alessandro vraiment comme des amis avant tout. Puis je pense que c'est aussi un truc qui a fait notre force au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que nous, on est une production indépendante et nous, on est très exigeants, évidemment. Le cinéaste, ça englobe tout, en fait. On n'est pas juste réalisateur, on n'est pas juste caméraman ou quoi. On va dire que nous, on est très pluridisciplinaire. On a plein de casquettes, en fait. Que ce soit justement la production, scénariste, auteur, réalisateur, monteur, les effets spéciaux. En fait, on fait vraiment tout de A à Z. Ouais, ça, fallait qu'on trouve un terme, tu sais, qui englobe un peu tout le truc. Ouais. Et en plus, je pense que ça fait vraiment stylé, tu vois. Ouais, en anglais, il dit un filmmaker, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est un terme qui nous est, je pense, qui est plus adapté à ce que nous on fait et au type de cinéma qu'on fait, tu vois. Parce qu'on est des équipes réduites sur des gros tournages et en fait, au lieu de faire, on n'a pas vraiment ce délire un peu cliché de chacun un petit poste et ok, attends, avant pour tel ou tel truc, je dois passer par 3 personnes pour transmettre le message. Tu On vois, est là, direct, c'est, quoi. voilà. Peut-être avant de parler plus loin, en fait, comment vous en êtes arrivé là, peut-être. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a amené à devenir cinéaste, quoi? Bah, je pense, en vrai, c'est l'envie de faire... comment on est arrivé là, c'est un peu compliqué dans le sens où, genre, en mode, je pense que c'est venu tellement naturellement. Ça s'est fait en mode à un âge où on réfléchissait pas encore à ça. Lequel d'âge? Ouais, je pense que... Je pense que Je sais 14, pas, ouais, 13, 14 ans, tu vois. Et moi, il devait avoir peut-être 10 ans. Tu vois, qu'on a vraiment commencé et tout. Ah ouais. Et ouais, tu vois, nous, on faisait des courts-métrages déjà en mode avec les potes en bas dans le parc et tout. Je prenais la caméra de mon daron et on sortait dans le parc, on quoi. faisait des sketchs, tout était improvisé, on réfléchissait pas vraiment à ce qu'on faisait. C'était vraiment de base pour s'amuser. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vraiment pris goût à ce qu'on fait. C'est que de base, il n'y avait aucun enjeu, aucun enjeu particulier, c'était juste pour déconner, tu vois. Ouais. Et Et puis après, tu vois, on a quand même, je pense là où il y a vraiment une révélation, on s'est dit, ah, il y a peut-être un truc. On avait participé justement à un festival, en vrai, on avait regardé un film, tu vois, et ça avait éveillé un truc en nous vraiment incroyable, tu sais, on était en mode, waouh, mais attends, il faudrait vraiment essayer de faire un truc comme ça quand même. Il me semble que c'était I Saw the Devil, Ok. c'est un film coréen. ouais. Et moi, je sais pas, il nous a vraiment envie de donner l'envie de faire un truc. Et il y avait un festival de films qui s'appelait le Jugend Film Tag. À C'est un Zurich, festival en mode vraiment pour les jeunes et tout. On a participé, on a envoyé un film. Et le truc était tellement nul, mec. Ah, c'était gaze. Et ouais, tu vois, on n'a rien gagné, gros. Ouais, aucun vote, il n'y avait pas de prix du public, on n'a rien gagné. Mais, tu vois, on s'est dit, tu vois, on est allé là-bas et tout, parce qu'on allait quand même jusqu'à Zurich pour se déplacer. On a regardé, on était, quand même, tu vois, c'était pas mal, on était quand même fiers de nous. Et par rapport à ce que les autres faisaient, on est quand même très différents, tu vois. Et on s'est dit, tu sais quoi, l'année prochaine, viens, on va faire un vrai truc. Ouais. On se concentre vraiment, on fait un revient. vrai scénario. Parce que tu vois, en fait, en plus, on était tellement dans un truc de gamin, dans le sens où, tu sais, on a fait un film de mafieux, mais on a 15 piges. Là, donc, il n'y a rien Tu vois, de... c'était vraiment l'erreur de base du gars qui fait son premier film. Il a des ambitions trop grandes alors que les acteurs ils sont pas corrects, personne ne sait jouer. Et c'est ça qui était cool aussi, c'était que dans un sens, en fait, on apprenait déjà tout sur le terrain. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est autodidacte, les trucs basiques, tout et tout, on a tout appris en faisant. À 15 ans, vous allez au festival Ouais. Ouais, et un an avant, vous aviez commencé à faire ça pour vous amuser. ouais, c'est ça. Ouais, Ah ouais. Ouais, de fou. Et après, la deuxième fois, du coup, ça a marché quand même. Ouais, justement, Ah, l'année putain. d'après, on est revenu avec un autre court-métrage qui s'appelle Solace. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui habite au Lignon et il a une sorte d'obsession, un truc qui le tracasse, c'est que son frigo lui parle. En fait, son frigo fait trop de bruit et ça l'empêche de dormir, en fait.
Et après, il commence à psychoter autour de ça. Il y a tout un truc autour. Et c'est aussi un truc qu'on a écrit avec Benjamin, qui est un pote à nous, qui est aussi l'acteur principal. Et ouais, justement, l'année d'après, on est revenu à ce même festival avec ce film-là. Et là, c'était un succès sans discussion, sans rien. On avait eu le prix du public. Et le prix du jury ouais, aussi. Le prix du public et du jury. Et là, on s'est Ah dit, ouais. ouais, c'est bon, tu vois. C'est-à-dire, il y a un truc à faire là-dedans. Ouais, c'était vraiment. Et ça a vraiment mis, je pense, un bon coup de boost, de nitro à tout le monde à ce moment-là. Surtout que même, on avait un feedback d'un gars dans le public qui était vraiment ému par le film, qui disait que ça lui. Parce que c'était un truc de ouf. Je la fais court, mais en gros, le gars, il habitait aussi au Lignon. Dans le même immeuble. Dans le même immeuble que notre personnage principal. Et en plus, il avait eu cette même observation de son frigo qui était trop. Enfin bref, tu vois. Et le gars, il était à Zurich, donc je sais même pas qu'est-ce qu'il foutait là. Tu vois. Mais là, quand vous dites après la première année que c'était vraiment différent, c'est quoi? C'est la DA qui est différente? Je pense qu'on s'est juste vraiment concentré. Dans le sens, tu vois, je pense que la première fois qu'on a fait le court-métrage, c'était vraiment une envie un peu d'enfant, tu sais, où tu as juste envie de faire quelque Une chose. impulsion sans Une trop impulsion, réfléchir. voilà, tu y réfléchis pas. Mais la deuxième fois, là où c'est différent, c'est qu'on s'est posé, tu vois, comme on est posé là, on se dit, ouais, les gars, maintenant on va faire un truc vraiment sérieux. On va réfléchir au scénario, on va avoir une vraie idée. Tu vois, vraiment, juste en vrai, on s'est pris. Après, moi, si j'arrive à me remettre un peu dans le mois de 2015, Ouais. il y avait quand même un truc où, même le premier film, on était très chaud, enfin, on était très sérieux. On s'était vraiment cassé le cul, hein, dans le sens, on tournait dans le froid, on comptait pas les jours. Ouais, C'était c'est- quand même assez intense. Hein. C'est vrai. Alors qu'en Mais je pense vrai, qu'il n'y avait pas la réflexion derrière. En vrai, ouais. tu vois. On avait une deadline, c'est que le festival, on devait rendre tous les trucs avant le 31 janvier, genre. Ok. Non, le 31 31 décembre. décembre, pardon. C'est pour la fin de l'année, quoi. Ouais. Au final, on l'a rendu au fil du rasoir. Par rapport à ce qu'on les autres podcasts qu'on faisait sur la motivation, on voit que c'est quelque chose qui vient vraiment de vous. Genre, c'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est ce que vous kiffez faire. Mais après, comment ça évolue en fait après, à partir de 15 ans, comment ça. Parce que là, vous voyez que ça commence à plaire. Donc, il y a aussi l'aspect, on va dire, externe qui vient sur vous. Mais comment ça a affecté un peu votre manière de voir le truc ou... Dans le sens où, encore une fois, je crois que tout s'est fait tellement organiquement. Moi, j'ai l'impression que je fais ça presque depuis tout le temps. Personnellement, en tout cas, En tu vois. 10 ans, c'est presque le Ouais, cas. tu vois. Là, j'en ai 24, ça fait presque 12-13 ans, je fais ça facile, tu vois. À être sur des logiciels, à tester des trucs. Tu vois, moi, j'ai l'impression que à partir de 2015, ce qui s'est passé, bon, on a essayé de se professionnaliser, trouver, mine de rien, comment faire, tu vois. Je sais, on avait des réflexions, est-ce qu'on fait YouTube, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait, tu vois, comment on peut exprimer ce qu'on a envie de faire du mieux possible, tu vois. Et je sais que la finalité, très tôt, c'était de faire du cinéma, c'est un truc qui n'a pas changé. Ouais. Vraiment long métrage et cette ambition-là. Mais, comment dire, le fait est qu'on se découvrait en même temps artistiquement. Après, le cinéma, c'est un truc de base qui est très cher. Je pense que c'est un des médiums artistiques les plus chers, tu vois, pour produire en fait. Parce que tu peux pas juste. Enfin, nous, avec le temps, on a réussi justement à créer une sorte d'écosystème où on est très autosuffisant. On n'a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. On peut presque filmer immédiatement, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu testes les trucs, bah, t'as même pas de lumière. T'as pas de trépied. Nous, on bricolait un pôle de lumière, non, pardon, un pôle de micro avec un balai qui était branché à un laptop que je tenais comme ça. Tu vois, et gros, je sais, il y avait plein de trucs comme ça. Tu vois, donc on a été. Ouais, c'est juste la découverte jusqu'à la professionnalisation. Une fois, on avait fait le tournage, là, je sais plus, c'était un artiste de Genève, là, et vous faisiez du miniature. Et on voulait oui. faire bouger un truc, et il fallait faire bouger la caméra de Fallait manière, faire genre, glisser. une vitesse constante. Oui. C'est vrai, ouais. C'était pour le clip je pense que c'était pour Slimka en vrai. Slimka, je crois. Ouais. Ouais, il y avait le miniature et on savait pas et on cherchait, il y avait du fil et on cherchait à tirer la caméra et la caméra elle faisait, au début elle était comme ça, ensuite elle bougeait. Ouais, C'était Mais tu vois, alors qu'on était dans un espace de fou, en plus, tu te rappelles, Ouais, ouais, c'était un big hangar et tout, etc. Mais On était tous sur 1 m² au final. c'est ça, ouais, c'est ça. Sur un petit truc, je sais qu'on avait testé à mettre des rouleaux de papier Ouais, sur l'aide pour voir si c'est. ouais, pour que ça roule là. Ouais, exactement. Ouais, de ouf. Ouais, c'était grave drôle. Ouais, toujours dans la débrouillardise en vrai, je pense que c'est ça qui nous a. Système D. Et ouais, même ça m'a fait rappeler même notre tout premier. Enfin, si on est, en fait, je pense qu'on peut peut-être traquer ça presque par rapport à notre espace de travail, parce que notre tout premier espace de travail, c'était une cave à vélo. Enfin, c'était un truc qui faisait la taille d'une cave à vélo, c'était minuscule, C'était une souterrain. cave à vélo. Ouais, c'était une ancienne cave à vélo. Le truc, franchement, ça faisait. Franchement, à 4 personnes, c'était déjà serré, quoi. Toi, t'es assis. Et je sais que, bah, tu vois, au fur et à mesure du temps, on a pu, ok, avoir ça.
On a eu un petit studio plus grand, plus grand, plus grand. Et tu vois, C'est mis en place. ça s'est mis en place. C'est naturellement en fait. c'est Ouais. ça. Par rapport à la motivation, un peu, c'est comment vous avez maintenu cette motivation? Parce que là, tu disais, ça fait 14 ans que tu fais ça. Mhm. Comment tu fais en 14 ans pour qu'au final, le cinéma reste au centre de ce que tu veux faire? Bon, moi, je crois que c'est tout simple, c'est parce qu'on n'a toujours pas réussi, mec. Mais donc, c'est quoi ta conception de la réussite? Pour moi, tu sais, j'ai l'impression toujours, quand je me lève, j'ai l'impression que c'est que le début, en fait. J'ai l'impression d'avoir rien accompli. Rien du tout. J'ai l'impression, pour moi, là, dès qu'on commence, et à chaque fois que je me lève, je me dis, putain, il y a encore tellement de trucs à faire. C'est clair que, genre, en mode tête, il y a des étapes, tu passes des trucs, tu as des festivals, tu travailles avec des gens, et vraiment, ça te fait plaisir de fou et tout. Mais le lendemain, quand tu te réveilles, t'es en mode, ah, mais gros, en vrai, c'est quasiment pareil, presque, tu vois. Et je pense que c'est ça, vraiment, en tout cas, ce qui me permet, moi, d'avancer, c'est que je me dis tous les jours, mec, en vrai, c'est que le début, là. Il n'y a rien. T'es à 1%. Parce que tu compares à toi par rapport à ce que tu veux faire en fait. Parce que si, Ouais. dans la motivation, si tu regardes par rapport à. Je sais pas, il y a plein de gens qui doivent vous dire que c'est ouf ce que vous faites. Tu vois, si tu te satisfais de ça, en fait, toi, en tout cas, ce qui te motive, c'est plutôt en fait, d'avancer dans ton parcours de vie puis faire des trucs de mieux en mieux. Moi, pour répondre à ta question par rapport à la motivation, moi je crois qu'il y a deux trucs. Il y a deux trucs, moi, qui me permettent de garder ça. Déjà, l'aspect émerveillement, moi, quand je découvre des films et que je sais comment ils sont faits, j'apprends comment ils sont faits, ou juste que je les visionne, je me rends compte déjà c'est incroyable comme forme d'art, il y a tellement de trucs que tu peux faire, tu vois, et même tenter de répliquer ça ou de faire mieux que ça, ou même de partager ces trucs-là avec les autres, c'est incroyable. Tu vois, moi, depuis que je regarde des films et tout, je suis tellement. J'essaie toujours de trouver. Comment dire? Ah, tu regardes le film avec une casquette de cinéaste. Voilà. Et franchement, quand tu sais comment les choses sont faites, en plus, peut-être des fois, tu lis un peu sur le contexte du film, du tournage et tout, et tu te rends compte, mais des fois, c'est des trucs titanesques, c'est vraiment comment on appelle ça, des tours de force, en fait. Ça se trouve, le gars, il était vraiment dans la merde, il a réussi à faire un chef-d'œuvre alors que tout était contre lui. En vrai, chaque film raconte une histoire, même au-delà du film, c'est, ouais, tu vois, tout ce qui se passe derrière, des fois, t'en apprends de ces trucs. Ça, c'est première chose. Et la deuxième chose, bah, c'est similaire à ce que dit mon frère, mais c'est aussi moi, c'est plutôt la sensation que même dans les meilleures œuvres qu'on a fournies, je sais qu'en vrai, je suis pas au max. Tu vois ce que je veux dire? Étant donné que j'ai pas encore exploité tout ce potentiel créatif et l'exprimer, pardon, je sais que j'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à dire, plein de choses que je veux montrer. Au-delà de ça, quand genre, vous gagnez en 2015 le prix, s'il y a eu d'autres prix que vous avez gagnés, ces petites réussites-là, comment vous les percevez? C'est une bonne question, comment on perçoit ça? En tout cas, je sais qu'au début, c'est un truc qui nous est vraiment kiffé, évidemment, parce que c'est un peu une sorte de. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, tu sais, Pas une validation, Si mais. on voit le truc un peu plus en mode concret, dans le sens, tu vois, pour nous aussi, ça permettait aussi de prouver à nos parents qu'on pouvait faire quelque chose aussi, C'est tu vrai, sais. c'est vrai. Parce qu'en fait, dis-toi que genre en mode avant de faire ça, moi je venais de finir le CG, je pense juste avant, où j'avais pas encore fini, tu vois. Je venais de finir le CG et là je disais à tout le monde, bon les gars, vous voulez vraiment faire ça ou pas? Si on veut vraiment tous faire ça, il faut qu'on quitte l'école là. C'est-à-dire on poursuit pas nos études. Donc on fait une année sabbatique et on fait un film. Genre moi c'était ça, tu vois, C'était le plan, ouais. c'était le plan, tu vois. On s'est dit les gars, on fait une année sabbatique, on fait un film, on gagne le truc et puis après on va au festival de Cannes, les gars. C'est vrai, c'est Tu vois, vrai. en vrai, de vrai, tu vois, ça montre à quel point je pense mais je pense que c'est un truc qu'on a toujours. Je pense que je suis super naïf, moi, tu vois. Genre, dans le sens, j'essaie de voir toujours beaucoup plus loin et voir un truc même qui est peut-être pas atteignable, mais dans ma tête, ça paraît possible, tu vois. Parce que vous, dans l'optique de faire des films, etc., qu'est-ce qui vous a amené à faire des clips? Je pense que c'est une manière plus simple de pouvoir aussi expérimenter, tu vois, parce que faire un film, c'est super long. Ouais. Tu vois, dans le sens, c'est vraiment long, ça demande du temps, ça demande des gens et un vrai scénario, une vraie idée. Tu vois, il y a des idées qu'on traîne depuis 5 6 ans, 7 ans, tu vois, les mêmes. Ok. Tu veux dire, c'est les mêmes idées. T'as la même idée en tête, en mode, ah, comment je vais faire ça? Puis c'est long. Ouais. C'est dire de trouver l'idée parfaite. que La tu veux. gratification, elle est lente quand tu fais un film. Ouais, c'est très lent. Hein, parce que des fois, entre le moment où tu as l'idée et le moment où c'est fini, moi j'avais vu l'exemple du film de Darren Aronofsky. Il avait l'idée genre en 2001 son film. Au final, le film il est sorti en 2012, genre, parce que il avait commencé une fois, il a échoué, il a refait une deuxième fois. Mais c'est toujours la même idée de film, tu vois. Ok. Et le gars, il a tenu sur son idée pendant une dizaine d'années, genre. Tu vois. De fou. Mais du coup, donc dans les clips,
il y a une part qui est un peu plus Bien cinématique. sûr. Clair. Bien sûr, Ouais, bien mais sûr. surtout dans notre manière de faire les clips, tu vois. Ok. Donc on essaie pas de faire que des clips qui sont full rap où c'est juste un gars qui va se poser devant la caméra et rapper, tu vois. Je pense que ça se voit, on essaie de quand même raconter une mini histoire et donner ce côté très cinématique aussi à nos œuvres en vrai, tu vois. On essaie, tu vois, comme on dit avec les gars, ça nous permet d'expérimenter des mouvements de caméra, des mouvements, des idées, des transitions. Ouais, c'est des prétextes un tu peu. vois, Ça c'est peut être ça. des prétextes pour tester des mises en En scène. vrai, on s'entraîne, tout simplement. C'est vrai, en vrai, c'est de l'entraînement. Ouais. C'est une bonne manière de le formuler, entraînement, parce qu'on s'entraîne à construire des décors, on s'entraîne à l'étalonnage. En fait, on apprend. C'est-à-dire que, tu vois, attaquer un film, c'est quelque chose quand même. Et si tu veux être sûr de le faire bien, il faut de l'expérience, hein. Ouais. Et là, c'est un truc, je peux dire que entre moi de l'année passée et aujourd'hui, tu vois, je sais que je me filme, tu vois, tu vois, c'est... Ouais, c'est C'est un clair. peu comme des petites étapes. En fait, tous ces clips, c'est des petites étapes pour Exactement, arriver à votre exactement. objectif de Ouais, faire un film. exactement. C'est le match, quoi. Ouais. Pour ceux qui vous connaissent pas trop, bah, du coup, vous dites que vous faites plutôt des clips, mais un peu vous êtes avec des artistes genevois, aussi de l'étranger. Bien sûr, un des premiers, en tout cas, Genevois avec qui on a travaillé, c'était Makala. Ça, c'était courant 2020 et c'est plus ou moins à ce moment-là qu'on a commencé les clips. Je pense que les premiers clips, c'était aussi avec lui. Je pense que c'est aussi grâce à ça que ça nous a à la fois eu de l'exposition, puis le bouche à oreille. Et les gens, ils ont vu que, ah ouais, ils sont forts, ils ont fait ça avec lui. Et de fil en aiguille, il y a eu d'autres artistes suisses, la Superwax, Slimka, Jimmy, etc. Après, il y a eu beaucoup, comment dire, beaucoup de curiosité de la part, je sais pas, des rappeurs français, de l'industrie française en fait. Et je pense qu'au fur et à mesure, en 2 3 ans, parce que non, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Là, on est sur le début de la quatrième année, on fait ça. Je pense qu'on est bien établi et notre numéro de téléphone, il a bien circulé, genre, tu vois. Ok. Enfin, pas en France, par exemple, on avait fait un clip avec Oscar Perfield et Nino, un autre avec Esprit Noir et Tiakola. Après, nous, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à avoir aussi la casquette de réalisateur et de producteur. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. C'est-à-dire que des fois, tu as une production qui va te dire, OK, le budget c'est tant, est-ce que tu es chaud de le faire, oui ou non? Alors que nous, on a un contact direct avec les artistes, on peut estimer, OK, pour ce clip, il y a besoin de X, et on est aussi les réalisateurs. Donc on a, là encore une fois, on a l'éventail, Palette, ouais, ouais. la palette, puis on a plus de contrôle sur notre truc, tout Ok. simplement, tu vois. De A à Z, il n'y a personne qui nous dit rien si ce n'est l'artiste avec qui on collabore artistiquement. Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un seul mauvais feedback, je pense. Évidemment, il y a deux, trois trucs qui sont un peu plus compliqués, mais dans l'ensemble, je crois que on a presque fait un sans faute, tu vois. Mais c'est aussi dans le choix des gens avec qui tu bosses et le feeling, tu vois, c'est très important aussi, ça. Et dans quelle mesure le fait d'être indépendant, c'est quelque chose qui vous motive plus? Bah moi, je le vois vraiment comme une force surtout parce que évidemment, moi je compare un peu aussi notre façon de travailler, notre mode de vie à d'autres artistes. Par exemple, quand tu es signé bon, après, chaque artiste a des contrats différents et tout, d'autres qui vont mieux que d'autres, mais typiquement, nous, quand on travaille sur des projets, on est mandaté. C'est-à-dire, on n'a pas de contrat à long terme avec qui que ce soit. On est comment ils appellent ça? Des free agents, free agent. C'est-à-dire qu'on est libre de passer de rebondir X. Ok, ça c'était une mauvaise idée. On ex. Et on est libre dans cet aspect-là. Et aussi dans notre façon de faire du cinéma qui est très, très différente des autres. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu compares notre façon de faire à ce qui est plus traditionnel, bah là, en fait, au lieu d'être une équipe de 5, c'est plutôt une équipe de 30, 45. Évidemment, là, le pouvoir c'est quoi le mot, se dilue, Ouais, tu vois? ouais, genre il y a plus de personnes qui ont leur mot à dire sur telle Ouais, chose. typiquement. Après, évidemment, tu peux toujours revenir et imposer ton truc, mais ça fait chier. Ouais. Parce que là, on est juste entre nous, on est des personnes de confiance, on se capte. Et en général, après, sur d'autres aspects, un peu plus le mental, comment, je sais pas, vous réagissez face aux problèmes quand vous savez pas? Mais en fait, je crois qu'il y a un truc un peu magique qui se perd quand t'es vraiment dans la merde. Et c'est vraiment, mais tu dois vraiment être dans la merde pour que ça se perde. Parce que quand t'as encore un matelas ou une porte de secours, le cerveau il fonctionne pas pareil. Mais je sais, il y a eu de nombreuses fois où justement on était genre, ok, on doit rendre ce truc dans 2 jours. Là, à moins qu'on trouve une idée de génie, on va pas pouvoir faire le truc. Et on les trouvait ces idées de génie, tu vois. Et c'était le genre de truc. J'ai l'exemple, on faisait un clip avec Vladimir Cauchemar. Et l'idée de base, c'était Benjamin Epps qui était dans le ciel et qui flottait. Et il y avait des nuages autour de lui, vraiment les cieux, quoi.
Et le truc, c'est c'était une première technique qu'on pensait qu'elle allait bien marcher. Mais on a regardé les images, non, c'est pas ça, parce que c'était une technique semi-2D, semi-3D. Et j'ai dit, gros, et si? Et là, il nous restait très peu de temps, on était peut-être à 48 heures du compteur, je sais plus trop. Je dis, et si on utilisait des nuages d'un jeu vidéo, un moteur de jeu vidéo pour faire les plans, tu vois? C'est-à-dire que je me suis dit, ok, je vais ouvrir un logiciel pour faire des jeux vidéo qui a des nuages, je vais faire des captures d'écran des nuages et je vais me servir de ça. Tu vois, et c'est des trucs comme ça, littéralement, si j'avais pas eu cette idée, on était dans la merde, tu vois. Et il y a plein d'instances comme ça, ou des trucs plus manuels aussi, ou des fois c'est même carrément changer l'idée à la dernière minute en fait. Il faut être prêt à complètement renverser le truc sur sa tête des fois aussi. Ça m'amène un peu à autre chose, une autre question un peu sur... parce qu'on est à Genève, et Genève, des fois, on prend un peu plus de temps que d'autres pays, que d'autres villes à se mettre en place par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Est-ce que vous avez senti, parce que ça fait 14 ans que vous êtes là-dedans, il y a eu une différence? J'ai l'impression, bon, c'est peut-être aussi parce que nos cercles et notre entourage a évolué, mais j'ai l'impression que beaucoup plus de gens, en tout cas dans la ville, ont une fibre artistique, tentent de faire des projets, tentent à développer des trucs, tu vois. C'est vrai qu'au début, tu connais pas grand monde, et probablement qu'il y avait déjà du monde qui faisait ça, mais que ce soit de la vidéo ou aussi de la musique, des gens qui s'enregistrent, des gens qui font de la musique, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé, hein. En tout cas à Genève. Et Tu même vois. nous, dans notre mentalité, comme on a commencé, justement, en vrai, c'était le but de faire aussi, vraiment ramener ce truc enfin, ramener du mouvement ici, en fait. Tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois, on disait, ouais, mais on veut pas bouger à Paris, on veut pas bouger dans n'importe quoi. Ah, quelqu'un qui veut être acteur ou n'importe quoi, il va se dire, ouais, faut que je bouge à Paris ou à Los Londres et Angeles. tout, à LA, voilà, tu veux dire, parce qu'ici, il n'y a rien. Tu veux dire, mais nous, on était plus dans un délire, écoute, viens, on essaie d'avoir un endroit et on fait bouger les gens ici. On fait, tu vois, on a quand même réussi à faire venir Nino, Tiakola, Esprit Noir chez nous, tu vois, Ouais. pour filmer dans un... C'est une petite victoire. d'une Ouais, certaine manière. totalement. Ouais, c'est créer un magnétisme ici, créer un pôle aussi. Tu as essayé de faire en sorte que. En tout cas, ce serait l'idéal. Ce serait que tu vois, aussi Genève soit un pôle créatif et culturel. Quand tu penses à Paris ou Londres ou Berlin ou d'autres grandes villes comme ça, où tu te dis, ok, c'est les épicentres et c'est là que tout germe, tu vois. Et c'est un Genève, truc ça pourrait être, qu'on je aimerait pense, faire en tout cas, tu Ouais. vois. Ouais, de fou, Genève, ça pourrait... Il y a encore du boulot, c'est clair. Ouais. Certes, c'est peut-être pas aussi rapide, mais ça a ses avantages aussi. Encore une fois, la liberté et ce que ça promet, quoi. C'est-à-dire que, ok, on peut peut-être construire une vraie industrie et développer un truc solide ici, quoi. Tu vois, parce que c'est pas encore le cas, que ce soit dans le cinéma ou la musique, il y a encore juste, tu vois, dans les infrastructures et tout, ça pourrait être beaucoup mieux. Écoutez, merci beaucoup Emral et Birjan, Exit Void. Ça fait super plaisir de vous avoir ici. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.